Donc bonjour à tous, aujourd'hui deuxième vidéo. Aujourd'hui je vais présenter donc le livre que je m'étais acheté en fait pour en savoir un peu plus sur comment créer une compagnie aérienne, le fonctionnement, ce genre de choses. J'en avais acheté 4 au mois de mai, donc je vais commencer voilà, par celui-ci, le transport aérien. Donc c'est un livre qui parle sur donc je vais lire un peu de mes notes que j'ai écrites. Donc sur les aéroports, les moyens matériels, les réglementations du transport aérien, la sûreté et la sécurité, la chaîne logistique, les contrats du transport aérien marchandises et voyageurs, les assurances dans ce secteur. Et donc ensuite les sources législatives et réglementaires, les méthodes de calcul du transport marchandises et des passagers. Et des passagers, oui. Par exemple, quand je dis le contrat du transport de marchandises et voyageurs, il fait référence par exemple au traitement des litiges, les obligations de chaque partie, des compagnies aériennes comme les professionnels avec qui ils sont en contact. Donc voilà, en gros, c'est ce livre-là. Je vais vous montrer. C'est vrai que le transport aérien, ça parle de ça. Donc c'est pas mal de bons points. Et bon, évidemment, ça parle de plus de choses, mais c'est en résumé en fait du livre. Et puis, je trouve que c'est bien. On apprend pas mal de choses dans ce livre-là. Il est destiné en fait aux étudiants qui passent des examens ou des concours liés à ce secteur d'activité. Bon, ça je savais pas, mais bon, ok, pourquoi pas. Donc ça c'est pour le premier livre. Euh, alors j'ai un deuxième livre qui s'appelle pareil, le transport aérien. Voilà, transport aérien. Alors lui, il parle beaucoup de choses comme l'ancien, comme l'autre livre. Alors lui, il parle de donc là encore une fois, il parle de l'évolution du transport aérien, donc l'histoire de ses débuts jusqu'au Covid, l'histoire des pionniers, voilà, et jusqu'à la démocratisation des avions, donc au XXIe siècle, l'impact économique que peut avoir en fait une compagnie aérienne dans un pays. Donc en fait, ce qu'il faut le savoir, c'est que plus il y a de compagnies aériennes et plus en fait le PIB d'un pays a tendance à augmenter. Si la compagnie aérienne est bien évidemment rentable, hein, parce qu'il y en a certaines qui font faillite, hein, voilà, n'en parlons pas de cela. Donc ensuite, il parle l'écosystème du transport aérien et sa régulation. C'est-à-dire les constructeurs aériens, le rôle des aéroports, la détermination des prix des billets, par exemple pour les voyageurs, la régulation des droits du trafic, la sûreté et la sécurité des vols aussi. Ensuite, il parle aussi de modèle économique d'une compagnie aérienne. Par exemple, les coûts fixes, les coûts variables, ça parle, voilà, c'est technique. Encore une fois, il parle encore des prix des billets, les différentes revenus entre différentes compagnies aériennes, parce que certains, entre les compagnies, entre les avions cargo et les avions voyageurs, si on peut dire, ils n'ont pas le même type de revenus, donc voilà, il parle de ça aussi. Il parle également sur la concurrence entre les différentes compagnies aériennes, c'est-à-dire les low cost, Ryanair et compagnie, et Air France, voilà. Autant que je sache, c'est pas une low cost. Donc voilà, c'est la concurrence. Aussi sur les courts et longs et moyens courriers. Donc c'est pas le même type de revenus. Il y en a certaines qui sont beaucoup plus faciles à être rentabilisées que d'autres. C'est-à-dire les voilà. Et pour finir, il parle aussi sur les défis à venir, c'est-à-dire le climat, l'évolution des technologies, la fiscalité et la réglementation qui évolue sans cesse aussi, parce que le monde de l'aviation se digitalise, donc ça devient de plus en plus vite, donc faut que forcément la fiscalité et la réglementation évoluent avec. L'évolution de la clientèle également, professionnelle comme touristique. Et donc voilà. Donc c'est un bon livre en fait, le transport aérien. Mais ouais, pour quelqu'un qui connaît rien, c'est bien. Ça complète le premier livre, même s'il y a beaucoup. Il se répète un peu, mais c'est nécessaire parce que après tout, moi je connais rien, donc c'est nécessaire.
Donc voilà, ça c'est pour le deuxième. Alors le troisième, c'est... Alors le troisième livre, c'est un livre en espagnol parce que je parle espagnol et je comprends l'espagnol. Donc c'est celui-là, voilà. Qui s'intitule Comment desarrollar la carga aérea en aeropuertos, qui pourrait se traduire par comment développer la marchandise aérienne en aéroport. Donc en fait, c'est un très très bon livre, franchement, un très 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 bon auteur. C'est écrit en espagnol, mais ouais, y a pas mal d'informations dans ce livre-là. Donc dans ce livre-là, il parle sur l'impact du PIB quand les compagnies aériennes existent. Voilà, c'est ce que j'ai dit ça tout à l'heure. L'histoire de l'acheminement d'un article. Là, par exemple, il parle d'un article de Zara, et plus précisément d'une jupe de Zara. Quand on achète une jupe de Zara, c'est quoi l'acheminement en fait du clic sur l'ordinateur jusqu'à la boîte aux lettres, si on peut dire, de sa propre maison. Voilà, c'est très 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 intéressant, franchement, c'est super complet. Limite, quand j'ai lu ce livre-là, parce que j'ai commencé à le lire, j'avais l'impression que j'avais énormément de chance parce que c'est tellement bien expliqué, on apprend pas mal de choses. Donc ensuite, il parle aussi des différents hubs dans le monde entier. Hub, je sais pas, bref. Sur l'impossibilité, enfin, de préférence que les avions ne peuvent pas voler à vide. Bon, bah, ça aussi, c'est un sujet qui approfondit bien parce que c'est comme ça qu'une compagnie aérienne ferme ses portes, quoi, tout simplement. C'est l'un des motifs. Donc aussi, il parle sur la révolution du e-commerce en 3 jours ouvrés ou un jour ouvré aux États-Unis, parce que à cause ou enfin à grâce, je sais pas, mais Amazon en fait, il a carrément changé les règles du jeu, parce que c'est vrai qu'avant par exemple les livraisons en 3 jours ouvrés, bah ça n'existait pas, et puis avec Amazon, ce grand géant qui, bon, je sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas dans ce livre-là, ce géant-là par exemple, il a carrément fait évolutionner le transport aérien, ça c'est sûr. Si aujourd'hui, quand on commande quelque chose, ça arrive en 3 jours ouvrés ou un jour ouvré, aux États-Unis par exemple, comme ça peut être possible, c'est vraiment grâce aux géants comme Amazon, et donc grâce au transport aérien en fait, parce que c'est pas en bateau qui va arriver en 5 jours, en 3 jours, ça c'est sûr. Enfin, ça dépend des distances, mais bon. Ensuite, les différents services qui peuvent exister lors des transports aériens. Voilà les différents services. Bon, ça j'ai pas beaucoup approfondi, donc je peux pas trop vous en dire plus. Les différents marchés et donc les différentes demandes et donc les différents bénéfices qu'une compagnie aérienne de fret, parce que là c'est essentiellement un livre de fret, qu'une compagnie aérienne de fret peut espérer en tirer. Voilà. L'importance de la digitalisation, car évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, la digitalisation, c'est la rapidité, et donc forcément, en fait, c'est un point très important dans le logiciel pour la chaîne logistique, tout ça. C'est très important parce que ça détermine aussi, enfin, c'est l'un des éléments qui détermine la rapidité du transport, quoi, pour recevoir l'article, en fait. Donc, ça, c'est très très important aussi, et qui est très bien expliqué, bien évidemment. Qui permet donc de faire voler plus d'avions avec la digitalisation. Donc s'il y a plus d'avions qui volent, forcément, voilà, il y a plus de commerce, et puis voilà, il y a plus de chiffre d'affaires et compagnie. Voilà. Donc c'est un très bon livre, j'ai encore une fois le montrer. Voilà. C'est écrit en espagnol, mais bon, j'ai la chance de pouvoir parler espagnol, de comprendre l'espagnol, donc très 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 bon livre. Franchement, ça c'est, honnêtement, je pense que c'est, enfin, ils sont tous très bons pour moi, mais c'est vrai que celui-là, il explique très 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 bien l'auteur, et enfin voilà, il explique très bien l'auteur. Voilà, ça c'est pour le troisième. Et le quatrième, qui est celui-là, voilà. Donc là, c'est la grande aventure de la poste et du fret aérien du 18e siècle à nos jours. Donc, dans ce livre-là,
Donc il traite en très très grande partie, mais vraiment beaucoup de chapitres en fait, il parle de l'histoire de l'aviation jusqu'à 1945. Et ensuite, il parle également de l'évolution du transport aérien après 1945 et les différentes guerres aussi, sur voilà, les différentes guerres qu'il y a eu après 1945 aussi, comment ça a impacté le transport aérien, les bases de la réglementation commerciale de l'activité fret, ensuite les caractéristiques de l'avion cargo, voilà, il parle de ça. Bon, je ne l'ai pas beaucoup lu, donc je répète un peu les titres, les principaux chapitres, si on peut dire, du livre. L'impact du secteur aérien lors des différentes crises, par exemple les chocs pétroliers, les crises monétaires, et voilà, et ensuite les différentes crises du secteur aérien qui a eu lieu avant l'an 2000. Voilà, c'est un livre un petit peu ancien, donc qui parle avant l'an 2000. Voilà. Ensuite, il parle également sur l'environnement, donc l'impact du transport aérien sur l'environnement. C'est un sujet qui est commun aux 4 livres que j'ai achetés. Donc voilà. Okay. Avant, par contre, lui, c'est avant l'an 2000. Voilà. Ensuite, les différents types de compagnies aériennes. Voilà, encore un chapitre qui se répète, mais c'est bien. Les chiffres d'affaires des compagnies aériennes. Voilà, ça parle de ça aussi. L'histoire. Là, par contre, après, vers la fin, il y a un chapitre de la Poste. Donc, après tout, la couverture, il y a un timbre, donc on pourrait dire une enveloppe. Donc, on pourrait dire que c'est normal qu'il parle de l'histoire de la Poste. On pourrait penser à ça. Ensuite, il y a le fonctionnement et le classement des différents aéroports dans le monde. Et pour finir, un avis de l'auteur sur le futur du fret aérien. Voilà, il donne son avis sur comment il pense que ça pourrait évolutionner, les conséquences, tout ça dans les futures décennies à venir dans le secteur aérien. Enfin là pour le coup, c'est plutôt du fret aérien, plus précisément, et non pas, les passagers, je crois pas que ce soit les fret. Enfin bref. Voilà. Donc 4 bons livres, je vais encore une fois le montrer. Très 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 bon livre. Puis surtout, il est super épais. Hop là, super épais, voilà. Donc avec ça, je pense que si je connais rien, si je sais même pas de quoi je parle, c'est que décidément, je sais pas lire alors. Bon, ça c'était à tous mes débuts en fait, lorsque j'avais voulu, lorsque j'avais pris cette décision qu'il fallait que je crée une compagnie aérienne de fret, pas de passagers, parce que j'ai pas envie de me taper des négatifs lors des futures crises sanitaires. Donc je pensais plutôt de fret pour que ce soit plus amortissable. Donc ici en fait, dans cette feuille là que j'avais copiée en fait grâce à ChatGPT, à Gemini, en fait j'avais posé plein de questions à l'IA, et puis j'ai eu quelques réponses pour approfondir, enfin pas approfondir, mais pour avoir une idée un peu plus précise, si on peut dire. Donc premièrement, la première chose que j'ai écrit, c'était rechercher les avions de location. Par exemple, l'équipage, fallait s'informer sur l'équipage, les durées, les conditions, tout ça. Deuxièmement, rechercher quel aéroport pour transporter ma marchandise. Parce qu'évidemment, pas tous les aéroports peuvent recevoir les marchandises. Paris, oui, par exemple, ça c'est sûr. Poitiers, là où j'habite. Poitiers, pas autant que je sache. Déjà qu'il n'est pas très rentable. Enfin bref. Ensuite, quel type de marchandise? Rechercher quelques experts. Oui, parce qu'évidemment, faire tout seul, de toute façon, faire une entreprise tout seul, à part dans certaines activités, mais une compagnie aérienne, c'est même pas la peine d'être tout seul, quoi. C'est pas possible. Pour me faire guider sur la négociation des avions, le personnel, voilà, trouver les licences d'exploitation,
le lieu d'implantation, c'est-à-dire les aéroports, voilà, donc l'aéroport. Évidemment, savoir quels seront les trajets voilà, de la marchandise, c'est évident, parce qu'on a la marchandise, mais il faut savoir aussi où va cette marchandise, donc c'est normal de savoir quels seront les trajets. Évidemment, le truc le plus crucial de tout ce projet, parce que même si on a toute la connaissance du monde, mais si on n'a pas d'argent, ben, on peut rien faire. Donc trouver le, trouver le financement pour le début d'activité. Finalement, le financement c'est aussi important que ouais, c'est capital quoi. Ensuite, cinquièmement, ce que j'avais mis, rechercher les experts sur le droit et réglementation du transport aérien. Encore une fois, on peut pas tout faire tout seul, donc à un moment donné, faut. De toute façon, le financement, grâce au financement, on peut avoir les experts avec quoi. Pour les droits et les réglementations du transport aérien, parce que c'est nécessaire. Ensuite, évidemment, avoir les logiciels logistiques, ça encore une fois, c'est financement. Parce que moi, évidemment, je vais pas faire un logiciel de logistique. Enfin voilà. Je pense qu'une seule personne ne pourrait pas combler tout ce manque-là, c'est pas possible. Et puis voilà. Et puis et ça, c'est pour une compagnie aérienne. En revanche, de fret. En revanche, c'est différent, ce que j'ai écrit en bas, c'est différent des intégrateurs. Donc aussi, c'est des sociétés, mais d'après ce que je me rappelle, c'est pas exactement comme les compagnies aériennes de fret, mais c'est différent. Il y a une subtilité, je crois. Les intégrateurs. Voilà. Bon, je pourrais en savoir un peu plus facilement avec Google, mais bon, voilà. Donc voilà, j'ai présenté mes codes libres, que je vais devoir les étudier. Ça va prendre des mois, ça c'est sûr. Mais j'ai fait des recherches, j'ai des idées beaucoup plus précises qu'avant, tous mes débuts où je savais absolument pas à qui me diriger, tout ça. Maintenant, aujourd'hui, dans tous ces 4 livres, j'ai au moins lu, enfin en tout cas sur les 3 premiers livres, j'ai lu, ouais, je dirais une trentaine de pages, quoi. Donc, premier livre, j'ai juste lu l'introduction, mais j'ai pas continué la lecture, mais il faut que je la continue, bien évidemment. Et puis, voilà, ça c'est pour avoir une idée beaucoup plus précise quoi, de ce que je veux vraiment faire. Évidemment, encore une fois, le financement c'est le truc le plus gênant, parce que sans financement, pour une fois, on peut pas combler tous les manques que tous les experts de droit et réglementation, compagnie, parce que là, le financement c'est super important. Pour la négociation des avions, équipage et compagnie. Donc encore une fois, expert, mais tout ça en fait, tout ce projet-là, c'est la base en fait, c'est le financement tout simplement. Là, c'est même pas une question d'utiliser de l'argent pour combler enfin, non, le financement c'est pour ce domaine-là, c'est obligatoire. Mais voilà. Donc aujourd'hui, malheureusement, après j'ai beaucoup de rendez-vous cet après-midi, donc je pourrais pas faire grand-chose pour approfondir plus sur le sujet. Mis à part, bien évidemment, dans la soirée, lire un peu plus sur mes livres. Lire un peu plus, c'est tout ce que je peux faire. Et puis, bah, c'est tout, hein. Demain, ça sera une nouvelle journée. Demain, oui, je compte aussi faire... tac. Bon, c'est tout. Voilà, donc portez-vous bien et puis on se verra demain pour de nouvelles aventures.